Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc ce sera la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Pour la semaine dernière, il y avait quelque chose qui se mettait en place, mais tranquillement, lentement, on nous disait patience, ça se met en place, ça arrive. Donc on va aller voir où on en est justement pour cette semaine. Tout en sachant alors pas la semaine à venir, mais le début de la semaine suivante, donc dès le lundi 13, il y aura une nouvelle lune sous le signe du Scorpion. Donc voilà, je vous préviens parce que je pense que l'énergie de la nouvelle lune peut déjà se faire ressentir quelques jours avant. Donc peut-être à partir de jeudi, vendredi, je pense. Donc on va voir si ça ressort dans le tirage. Mais j'irai vous faire la guidance aussi pour la nouvelle lune. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos abonnements. Voilà, merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Et alors là, il y a plein de petits nouveaux, donc bienvenue à vous. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc c'est juste en dessous, et il y a un petit plus qui est écrit, donc il faut juste cliquer dessus, puis vous allez voir, il y a le texte qui s'affiche. Je le dis parce que tout le monde ne le sait pas. Voilà, donc juste en dessous, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis quasiment 3 ans maintenant. Donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, l'heure, tout ça, tout ça, tout ça. Tout se fait à distance via l'application Zoom, elle est gratuite, il suffit de la télécharger, elle est gratuite. Mais si vous souhaitez un autre support, il suffit de le préciser lors de la prise de rendez-vous. Voilà les amis, allez, donc la semaine du 6 au 12 novembre 2023. On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féery. Allez, la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Oups. La conscience. Ok. On a l'énergie de 7h07. La conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Bon, je ne vais pas développer, hein. Le message, il est assez parlant. Donc, des nouvelles associations, des nouveaux partenariats pour certains, oui. Mais avec un côté où on va se rendre compte, en fait, à quel point on a pu évoluer, avancer. Pourquoi pas des nouveaux engagements, mais alors, on va voir, mais peut-être aussi au niveau sentimental. Peut-être que pour certains, c'est un renouveau dans une relation avec toutes les prises de conscience, voilà, qui amènent à ces transformations. Pour d'autres, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, je le pense. Pour d'autres, ça peut être peut-être quelqu'un du passé ou une situation du passé qui se représente à vous. Je ne sais pas, vous aviez postulé pour un emploi il y a quelques temps et puis on vous avait dit non, là, les gens peuvent revenir. Ou vous allez revoir la même annonce. Vous voyez, je sens que ça peut être ça pour certains. Donc, la conscience, 7h07. On continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Oula, oula, là, 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 oula, c'est de pire en pire. Oh là là, il faut que je fasse quelque chose, s'il vous plaît, aidez-moi. Ok. Allez, les énergies générales pour la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Bon, la tempête, j'espère qu'elle n'a pas fait trop de dégâts chez vous. Alors nous, Argentan, c'était extraordinaire. Il y a des bouts d'église qui sont tombés, non mais je vous jure. Bref, elle a fait pas mal de dégâts. Il y a eu des coupures d'électricité, des coupures internet, tout ça. Bon, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts par chez vous. Si vous avez été touché effectivement par la tempête en France. Ok. Alors, loi, retour, maison. Oh, oh, oh. C'était quoi E.T. là? Vous savez, avec son doigt là. E.T. téléphone, maison. Loi, retour, maison. Bon, hop, est-ce qu'il y a un autre message?
Voyez, retour, je sais pas pourquoi je vous ai dit retour tout à l'heure, alors que bon, c'est pas fort. Bah, non mais j'allais reprendre un autre message, puis du coup j'étais en train de mélanger, je me suis dit non mais c'est bon, j'ai mes messages. Regardez en dos de deck, donc en dos du jeu, hein, ça veut dire ça, dos de deck pour ceux qui savent pas. Mais bon, en même temps, vous savez, quand vous savez pas, vous pouvez faire des petites recherches aussi sur internet. Parce que des fois, il y a des gens, en fait, vous attendez des réponses, mais ça va plus vite si vous regardez vous-même. Vous mettez dos de deck, hein, par exemple, sur internet et vous aurez les infos. Donc c'est le dos du jeu. En dos du jeu, on a quoi? Bah, on a tout ce qui est signature de contrat, des engagements, des partenariats, des collaborations. Donc oui, des engagements, ouais, compromis, on trouve des solutions. Ok, bon. Alors les amis, on a la loi, on a le retour et on a la maison. Donc, loi, c'est quoi? Ça va être tout ce qui est d'ordre, effectivement, juridique, administratif. Il y a des décisions. Est-ce que c'est vous qui les prenez? C'est pas impossible. Pour certains, non. C'est, vous voyez, un retour suite à des négociations. On avait la carte hein, pour la semaine dernière. Oui, pour la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, on avait la réunion. Et je vous ai dit, symboliquement, souvent, c'est des discussions qui amènent à des médiations, des protocoles, voyez, des accords, voilà, des signatures. Alors des fois, c'est pas forcément officiel, mais voyez, compromis, quoi. Voilà, on trouve des solutions, tout ça, oui. Et là, pour moi, il y a un retour par rapport à quelque chose qui a déjà été fait, qui a déjà été lancé. Donc, un retour d'une personne la semaine dernière, un rendez-vous, un entretien, une candidature qui a été envoyée. Vous voyez, j'en sais rien. Et là, on me dit, effectivement, il y a bien un retour. Donc, ça peut être une décision que quelqu'un va prendre, un organisme, pourquoi pas, qui revient vers vous. Alors, bon, concernant la maison, pour certains, oui, ça peut être une banque. Vous aviez besoin de faire des travaux à la maison et il vous fallait un petit crédit, un petit prêt, vous voyez, ça peut être ça. Des décisions, bon, après, voilà, je sais pas, la maison, ça peut être une structure dans laquelle vous allez travailler aussi, tout à fait, surtout avec la loi. Ça peut être tout ce qui est procédure administrative par rapport à des successions, des choses comme ça, mais clairement. La maison, là, pour moi, elle peut représenter effectivement tout le côté, alors l'aspect immobilier dans tout ce que ça représente, l'aspect administratif, puisque comme j'ai la loi, ça peut être, alors la maison, ça peut être une banque, ça peut être une structure, vous voyez, peu importe laquelle. Mais moi, ce que je vois aussi surtout avec cette carte-là, c'est que ça vient, il y a quelque chose qui revient à vous, mais qui est beaucoup plus 14h14, le message est important. Je vais le dire avec mes mots, quelque chose qui revient à vous, mais qui est plus structuré. Voilà. Là, on me dit, la structure, elle est beaucoup plus stable. Donc, si c'est quelqu'un du passé qui revient à vous, on me dit, ça peut tenir la route, vous voyez, pour une relation, pour un travail, pour un engagement. Donc, c'est quelque chose qui se représente à vous, qui va se manifester. Mais on me dit, vous voyez, ça tient la route, quoi. C'est quelque chose qui est quand même plus stable. Donc, si c'est un entretien pour du boulot, on me dit là, ça peut aller vers, oui, une signature, mais ça peut être... alors, CDI, tout ce que vous voulez, parce que si ça tient la route, c'est pas un petit job d'intérim, comme on l'a tous fait à un moment donné, où on va bosser 2 jours et après... Non, c'est pas ça, c'est là, ça tient la route. C'est un projet qui est bien ficelé, qui est bien monté, vous comprenez? D'où la notion d'ancrage, de structure. Ok, donc si c'est, on va voir après hein, au niveau sentimental, je vais reprendre l'oracle Sacré-Cœur, mais si c'est une situation du passé qui revient à vous, une personne, bon là visiblement on va vers un engagement. Alors il y a peut-être besoin effectivement, vous voyez, bon, de parler de certaines choses, oui. Effectivement, ok, donc des décisions, des personnes qui vont prendre des décisions. C'est à vous de prendre une décision par rapport au retour d'une situation, le retour d'une personne ou par rapport à la maison. Ou par rapport à des choses, ouais c'est ça, vous voyez, des travaux, je sais pas pourquoi, des choses comme ça. De l'immobilier bien sûr, du financier aussi, le professionnel évidemment. Alors, pour certains, il y a peut-être une petite séparation aussi, parce que je vous l'ai dit, hein, pas mal dans les guidances que je vous ai fait, oui, les taroscopes pour le mois de novembre, il y avait beaucoup cette notion de séparation. Je ne dis pas que tout le monde se sépare, évidemment, mais comme vous le savez, on arrive beaucoup à des fins de cycle. Voilà, on est tous et toutes en train d'épurer des trucs, peu importe le signe, hein, peu importe l'âge, là, c'est vraiment, c'est sociétal, hein, de toute façon, c'est universel même. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont sur des fins de contrat, des fins d'engagement au niveau du travail, au niveau, bon, plein de choses. Vous avez compris ce que je voulais dire. Eh bien, si c'est le cas, si vous êtes dans cette situation, là, ça pourrait être une personne, alors, où on revient sur une discussion. Vous voyez, les discussions amènent des, alors je sais pas, le partage des biens, la garde des enfants. Vous voyez, pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, bon, il y avait peut-être une séparation et puis là, on voit, est-ce qu'on peut pas se réengager différemment, mieux, bon, ok.
mais c'est pas impossible encore une fois. Bon, on va vers des documents officiels dans tous les cas, on va vers des engagements, des signatures. Ça peut être aussi, vous voyez, la loi, ça peut être une décision pour la justice, hein, tout à fait. Hein. Donc, l'avocat qui vous dit, bon, bah ça y est, on a eu le jugement, voilà, je vous l'envoie. Bon, visiblement, on me dit ça peut être en votre faveur. Donc, on continue avec l'oracle G de Gérard Barbier. Et puis, on va aller voir ce que je peux vous dire de plus. Oh, bah dis donc. Oh, bah, non, mais il y a une carte qui était restée collée comme ça. Je la prends. Tiens donc. Non, mais entendez le message, les amis. Si vous avez besoin ou envie de l'entendre. Allez, let's go. Bon, la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Quelqu'un qui revient à la maison. Enfin, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, parce que mon retour maison. Un enfant aussi, vous voyez. Bon, je sais pas, hein, ça peut être possible aussi. Je le dis parce que je le vois beaucoup en rendez-vous aussi. Il y a beaucoup depuis 2 ans maintenant, beaucoup de personnes qui me disent, bon, bah, j'ai une de mes filles qui est revenue s'installer à la maison. Elle est en pleine séparation. Bon, ben, voilà, tout ce que j'étais en train de vous dire. Une femme. Bon. C'est pas la consultante, celle-ci. La consultante, c'est l'autre, c'est la rouge. Bon, bah là, j'ai bonheur, bien-être, confiance. Bon, ok, jusque-là, tout va bien. Douceur, légèreté, des bons moments. Bon, ok. Alors, il y a d'abord celle-ci qui est tombée. Donc ça, c'est tout ce qui est, alors, des petites craintes, des réflexions, des remises en question. On se pose quelques questions, visiblement. Parce que le cœur, bon, lui, il a l'air d'y aller, mais c'est la tête, hein. On a toujours la tête, de toute façon, qui réfléchit, qui... Bon, ok. Bon, là, on a quand même un apaisement. Hein. Cette réflexion, ce temps-là, vous voyez, bon, visiblement, derrière... On va quand même vers quelque chose d'assez apaisant, ressourçant, calme, tranquillisant, vous voyez. Bon, mettez les mots que vous voulez, vous avez compris l'énergie. Allez. Bon, bah regardez, j'ai le soleil qui revient après une fin de quelque chose, vous voyez, donc bon, je parlais d'une fin, alors oui, pour certains, c'est suite à un décès, hein, je parlais de succession, de choses comme ça, oui, pour certains, c'est suite à un décès, mais ça, je vous l'avais déjà dit aussi la semaine dernière. Donc, si ça vous a parlé, bon, bah là, on est dans la continuité, vous voyez, donc j'ai l'abondance qui revient après, effectivement, une fin de quelque chose. Un décès, une séparation, vous quittez une maison pour une autre maison, vous voyez, une fin de cycle, la mort, c'est ça, pour renaître autre part. Donc on quitte quelque chose, on est sur une fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Visiblement qui est quand même beaucoup plus chaleureux, vous voyez, l'énergie de l'abondance, on est sur le 1, donc effectivement il est bien question d'un nouveau départ, mais qui va être quand même... plutôt, vous voyez, je parlais de douceur, de bonheur. Ouais, clairement, clairement. Il est question d'abondance aussi. Ouais, un nouveau projet, un nouveau départ, mais on me dit ça, ça n'arrive pas par hasard, hein, parce que ça a été... c'est une situation qui est protégée, mais avec la carte de l'étoile, vous voyez, c'est... coup de pouce de l'univers, oui, mais on me dit là, c'est le karma, façon de parler, mais là, c'est, je vous le dis souvent, hein, c'est nos âmes maintenant qui sont aux commandes de notre mental. Lui, des fois, il ne comprend pas forcément ce qui se passe. Donc, si on se met vraiment d'un point de vue spirituel et qu'on dépasse son mental ego, on comprend les choses. Eh bien, c'est ça. Ça veut dire que ce sont les choses qui sont destinées, que notre âme a prévu de vivre, dans les grandes lignes, bien sûr, parce que dans les petites lignes, on a notre libre arbitre. Ok, bon. Bon, bah, et on retrouve le côté officiel encore, hein, avec la justice, les décisions, quelque chose comme ça. Bon. Une petite remise en question s'impose, les amis, par rapport à une situation. J'attire quand même un petit peu votre attention. Vous savez comment je suis, j'ai un côté un petit peu chiant, casse-couille, on va pas se mentir. Quand j'attire votre attention, souvent j'ai tendance à bien insister. Oui, parce que souvent il faut que le message soit entendu. Regardez, c'est quoi la carte centrale pour cette semaine. Donc, vous voyez, bon, ça ne veut pas dire que tout le monde est fourbe autour de vous, c'est pas ça. Parce que cette carte-là, le serpent, c'est vraiment le côté méchanceté, jalousie, envie. Je te joue de la flûte et du pipeau pour mieux, voyez, t'embobiner, pour... bon, attention, parce qu'il y a une remise en question quand même par rapport à quelque chose. Est-ce que ça... C'est stable, est-ce que c'est pas stable, est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'au-dessus, j'ai ça, vous voyez, est-ce qu'on va s'en sortir? Comment ça va évoluer? Bon,
Si c'est quelqu'un du passé qui revient, moi j'ai envie de dire, on va voir après. Mais là, j'ai des craintes. Ça ne veut pas dire que dans la matière, il n'est pas question de voir où on va et de ne pas s'emballer, même pour un nouveau boulot. Mais là, on parle de crainte. Pourquoi? Parce qu'on me dit, de ce que je comprends, c'est que ça, vous vous êtes déjà fait avoir une fois. Il y a déjà un truc que vous n'avez pas vu venir lors d'une ancienne situation par rapport à tout ce que je vous ai dit. Donc, si c'est par rapport à un crédit maison, bon, tirez des leçons de vos expériences précédentes, vous voyez? Parce qu'on me dit là, il y a des leçons à tirer par rapport à ça. Bon, c'est pas négatif, encore une fois. J'ai pas de choses négatives. Attention aux financiers, parce que là, il peut y avoir effectivement une proposition. Alors, vous voyez, pour certains, c'est quelqu'un qui revient. Vous allez vous dire, oh, enfin, la dernière fois que tu es venu, tu m'as demandé du fric. Alors maintenant, je vais voir... comprenez ce que je veux dire? Ça peut être même frères et sœurs. Vous voyez, je parlais de succession, de choses comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas pour certains? Bon, des beaux-frères, vous voyez, bon. Élargissez, ça peut être des avocats aussi par rapport à garde. Bon, vous avez compris. Bon, les amis, alors, on commence avec cette dame. Donc, cette dame n'est pas la consultante. Donc, si vous êtes une femme, ça n'est pas vous. Ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une thérapeute, une banquière, une fille, une belle-fille. Vous adaptez. Une voisine. Cette femme, elle a à peu près environ entre 30 et 50 ans, vous voyez, symboliquement. Ok, bon, là j'ai la carte de la rose, donc comme je vous ai dit, bonheur, bien-être, douceur, bon, gentillesse, voilà, c'est assez doux quand même comme énergie. Là j'ai des doutes, des craintes, ok, remise en question, questionnement. C'est pas négatif de se poser des questions, c'est pas négatif, c'est... je me suis fait avoir une fois, donc maintenant je me pose les bonnes questions. Et je pose les bonnes questions. C'est bien de se les poser à soi, mais si, parce que là ça implique au moins 2 personnes, donc au moins on pose les questions, comme ça on sait où on va, vous voyez. C'est important cette remise en question, parce que visiblement derrière, j'ai quand même quelque chose d'assez, alors, reposant, calme, tranquillisant, vous voyez. Bon, il y a un côté, on se ressource, quoi, vous voyez, c'est assez calme, c'est tranquille. Puis derrière, j'ai la carte de tout ce qui est en lien avec les décisions juridiques, officielles, vous voyez. Ça peut être un poste à responsabilité pour certains. Ça peut être des décisions qui sont prises au niveau du travail, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas impossible. Donc tout ce qui concerne aussi alors des procédures, mais même des procédures administratives avec des personnes qui ont des pouvoirs de décision, l'URSSAF, la CAF, Sécurité sociale, vous voyez, peut-être que vous étiez en arrêt de travail et vous attendez, bon, enfin, voyez, un document pour pouvoir reprendre le boulot, avoir un reclassement ou quelque chose comme ça, ou une indemnisation, j'en sais rien. Vous avez compris. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, alors... Je pense qu'il y a quand même, pour certains, vous qui allez prendre des décisions, mais symboliquement, les 2 cartes de la justice, de la loi que je viens de vous présenter, c'est pas forcément toujours nous qui prenons la décision. C'est une décision qu'on nous apporte, vous voyez. Donc, je ne suis pas sûre que pour tout le monde, ce soit vous qui preniez cette décision. Mais bon, on va aller voir. Alors ensuite, en dessous de la madame, j'ai l'escargot. On continue, il y a quelque chose qui a besoin de temps, qui prend du temps, bon. Ok, un petit ralentissement. Ces doutes, ces craintes, ces remises en question amènent alors un certain apaisement, mais peuvent aussi, vous voyez, on comprend mieux pourquoi on a besoin de temps. Par exemple, il peut être question d'une décision et cette décision, elle est peut-être pas pour tout de suite. Peut-être que là, vous avez besoin de retourner voir votre avocat ou je sais pas qui, ou le banquier, ou l'URSSAF, la CAF, qui vous voulez. Mais la décision finale, elle sera peut-être pas prise pour cette semaine, vous voyez. Mais il y a déjà des choses qui se mettent en place par rapport à tout ça. Mais il y a effectivement encore besoin de temps. C'est bon, pour certains, c'est un petit ralentissement. Voilà, une décision qui vient ralentir. Vous attendiez, je ne sais pas, un jugement pour cette semaine et finalement, le juge aura décidé que non, il n'a pas pris sa décision, il aura reporté l'audience. Vous voyez, ça peut être une forme de lecture. Bon, quelque chose qui aurait peut-être dû se présenter, puis finalement, bon, il y a un retour de discussion, il y a ah ok, ouais, là c'est pas con, je vais prendre le temps d'y réfléchir et puis je redonnerai ma réponse plus tard. Vous voyez, c'est souvent comme ça qu'on peut analyser la carte de l'escargot après une décision. Bon, de toute façon, on me dit, alors effectivement, il y a quelque chose qui a besoin de temps, mais derrière, il y a bien du mouvement, un déplacement, un voyage, pourquoi pas. Un déplacement important, oui, tout à fait, mais encore une fois, on prend une décision, mais ça peut être aussi un projet qui ne va pas se mettre en place tout de suite.
Alors, si, je sais pas, si vous planifiez vos vacances, ça peut être les vacances de Noël, quoi, vous voyez, encore autre chose. Bon, parce que votre fille vient de vous dire que bah, financièrement, ça va être compliqué, donc on attend de voir. Vous voyez, ça peut être ça aussi pour certains. Bah, j'attends maman parce que je sais pas trop. D'accord, ma chérie. On en reparle. Ok, bon, bah là, clairement, le déplacement, bon, attention. Alors, je finis la lecture, je vous dis les cartes, hein, parce que voilà. Parce que là, il y a besoin de temps, en fait. On veut simplement voir où on va, comment on y va, parce que, en fait, on n'a pas toutes les réponses avec le serpent. Vous savez, le serpent, bien sûr que c'est quand même souvent une carte négative, évidemment, mais symboliquement, c'est aussi les choses qui ne sont pas forcément, on les a pas, vous voyez, la conscience. Bah, on ne sait pas forcément, donc le mental, lui, se pose des questions. Mais si c'est par rapport à une structure, l'avocate, elle vous a peut-être pas tenu au courant. Mais est-ce que pour autant, le dossier n'a pas évolué au niveau des magistrats, au niveau, je sais pas, le greffe a pas, j'en sais rien, déposé une ordonnance du juge. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a forcément toujours toutes les réponses? C'est-à-dire qu'en fait, le serpent, on va avoir une information, vous voyez, une mise en lumière par rapport à une situation, mais à l'instant T, on ne la connaît pas. Donc, c'est un petit peu caché, c'est un petit peu, vous voyez, mais il n'y a pas forcément toujours une connotation négative. Souvent, oui, mais pas tout le temps, encore une fois. Donc là, parce que bon, partez pas en courant en disant, oh là là là, j'en peux plus. Symboliquement, j'ai plus vraiment de serpents, moi, autour de moi. Enfin, j'ai tellement nettoyé toutes ces mémoires qu'aujourd'hui, ils partent d'eux-mêmes, les serpents. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pas forcément toujours négatif. Ensuite, on me dit quoi? Bon, bah là, j'ai la carte de tout ce qui est. La carte du lion, c'est vraiment l'énergie, le regain d'énergie, le dynamisme, la force d'avancer, la volonté, l'entrain, voyez? Et là, j'ai la carte de la bougie. La bougie, c'est justement, voyons, on vous parlait de conscience tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, eh bien, c'est ça. Alors, encore une fois, cette carte-là, souvent, elle nous parle d'un deuil, un deuil qui a dû être fait. Bon, pour moi, le deuil, enfin, le décès ou la fin de cette situation, si vous quittez une maison, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, le deuil, c'est faire le deuil de sa maison, mais c'est symbolique quand je vous dis ça, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que s'il y a, je sais pas, un propriétaire qui vous avait dit oui, oui, c'est bon, j'ai l'argent pour acheter votre maison, puis là, bon, bah, peut-être que l'agence immobilière va vous dire, ouais, non, attends. Bon, on attend, ils m'ont dit oui, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ça peut être ça. Donc là, en fait, on est sur une situation, effectivement, où vous êtes sur un... Oui, alors, il y a eu un deuil. Moi, je vois plutôt, voyez, le retour. Ta, 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 ta. Rambo 4, le retour. On va tout péter. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a déjà eu le deuil, la séparation, voilà, les décisions en lien avec une séparation, on quitte une maison, on quitte un emploi, tout ça, elle a déjà été décidée pour moi, voyez? Donc le deuil, bon. Maintenant, c'est aussi, d'un seul coup, on y voit un peu plus clair parce que bon, avancer dans le noir comme ça, c'est pas évident, surtout pour un lion, parce que lui, il avance, lui, il fait des sauts, vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il sait pas où il va, c'est compliqué. Symboliquement, c'est ça. Donc là, on me dit, il y a vraiment, vous voyez, une mise en lumière par rapport à une situation. Vous n'aviez pas d'informations, mais d'un seul coup, vous allez commencer à comprendre certaines choses. Vous comprenez? Comprendre certaines choses. Je vous parlais d'un mouvement, d'un déplacement, d'un voyage. Oui, pour certains, on me dit c'est en lien avec l'étranger. Pas pour tout le monde. Ça peut être en lien avec le bord de mer. Donc, je parlais de vacances tout à l'heure. Bon, un petit week-end, déplacement, j'en sais rien. Si vous préparez des vacances, c'est peut-être des vacances à l'étranger, là, pour la fin de l'année, vous voyez, mais vous le préparez cette semaine. Bon, ça peut être ça. Il y a un aspect aussi, alors ça peut être en lien avec un point d'eau, le bord de mer pour certains, mais pas que, parce que c'est un coquillage, mais pas que tout point d'eau, hein. Bon, même un petit ruisseau, même s'il n'y a pas de coquillage symboliquement, vous comprenez ce que je veux dire. Et il y a encore une autre signification, il y a un petit côté aussi avec une notion de découverte. On découvre quelque chose, on apprend quelque chose de nouveau, de différent. Ok, bon, là, il est question de pépettes, d'argent, de fric, de flouze. Bon, ok. Bon, là, des hauts, des bas. Alors, une indemnisation, oui, clairement. Pour certains, c'est ça, suite à une hospitalisation, à des problèmes de santé, clairement. Des hauts et des bas, alors au niveau émotionnel, oui, aussi. On ne sait pas où on va, hein, je vous l'ai dit. Bon, il y a besoin de temps, on réfléchit, on observe, on voit un petit peu, puis on voit comment les choses évoluent, vous voyez. Bon, là j'ai un homme et puis là j'ai justement la carte du couple, de l'engagement, tout ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on parlait d'association, de collaboration, bon, je vous ai dit oui, puis là il y a quand même des signatures. Tout à l'heure j'avais l'autre carte aussi. Bon,
Vous avez compris. Alors, cet homme-là, bah, c'est comme cette femme-là, en fait. C'est pas le consultant. Donc là, on est vraiment sur deux personnages extérieurs. Donc ça peut être des beaux-frères, belles-sœurs, frères, sœurs, avocats, avocates, des thérapeutes, des amis, pourquoi pas, ça peut être un couple d'amis qui se séparent et puis ils savent pas, c'est pas qu'ils vous embêtent, mais voyez, ils vous sollicitent beaucoup, quoi. Ça peut être ça aussi, hein. Vous allez peut-être être un petit peu sollicité. Bon, ça peut être, encore une fois, je parlais d'un organisme, oui, alors ces deux personnes peuvent être tout à fait des responsables, ouais, pourquoi pas, des chefs, ouais, ok. Alors, cette semaine, on me dit va quand même y avoir un apaisement concernant le financier. Alors, je sais pas, il y a une situation qui vous préoccupe. Évidemment qu'on est tous un petit peu préoccupés par l'aspect financier quand même en 2023, sinon c'est qu'on est un peu con, hein. Enfin, il faut dire les choses, ou alors on vit vraiment d'amour et d'eau fraîche, mais bon, je pense pas qu'on en soit là aujourd'hui. Donc, vous voyez, là, il y a une situation qui a quand même nécessité pas mal de doutes, de questionnements. Si c'est un ex qui revient, pour moi, c'est ouais, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble sur du plus long terme? Parce que là, ok, il y a de l'argent, mais c'est aussi toute cette notion de richesse et d'abondance. Donc, cette réflexion, ça nous mène où tout ça? Où on en est maintenant? Vous voyez, qu'est-ce que tu as tiré comme leçon, comme bénéfice? De quoi tu t'es enrichi par rapport à ces remises en question? Vous comprenez? Donc, n'hésitez pas vraiment à élargir dans la lecture, hein. Je vous donne souvent des petits exemples, mais voilà. Alors, il peut être question d'un déplacement, d'un mouvement, pourquoi pas. Je pense que pour certains, il peut être retardé. Si vous aviez pris, alors je sais pas, la décision de faire un déplacement cette semaine, moi j'ai le sentiment qu'il peut être retardé. Vous deviez vous déplacer pour quelque chose, voyez le retour, la personne elle revient vers vous et peut-être que ça peut être décalé à la semaine suivante. Je pense que ça peut être ça. Un truc que vous n'aviez pas vu venir. Vous voyez, avec le serpent, je ne m'attendais pas à ça. Je ne l'avais pas vu. Bon, ok. Mais finalement, derrière, on me dit, on retrouve de l'énergie, on retrouve de l'entrain parce qu'on a des mises en lumière. On comprend des choses, vous voyez. Alors, il est question de décision. Si c'est vous qui prenez ces décisions, on prend des décisions en conscience. On prend des décisions si on s'engage, si on va vers des partenariats, des associations, des officialisations. Alors, pour certains, peut-être des mariages, des pactes, tout ce que vous voulez. Bon, là, on va dans l'engagement en plus, hein, quand même, attention. VIP, l'engagement, hein, attention. Bon, là, on me dit, voilà, on part pas tête baissée, on fonce pas comme le bélier qui se pose pas de questions ou d'autres signes, vous voyez. Non, là, on va plutôt en mode taureau. Je vais voir où je vais, comment on y va ensemble et tout. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, pas de précipitation. On pose les questions s'il y a besoin d'avoir des réponses claires, nettes, franches, précises. C'est mieux. Moi, je vois, alors, il y a de la douceur cette semaine. Je vois aussi, vous voyez, la carte du mouvement, du déplacement. C'est aussi cette notion de, bon, je lâche prise. Vous voyez, je prends de la hauteur. Ok, il s'est passé ce qui s'est passé. J'arrête de me prendre la tête, de trop réfléchir. Je fais le premier pas et ensuite, je me laisse porter. Vous voyez, je prends de la hauteur. Et ensuite, je me laisse porter. J'attends de voir comment les choses se mettent en place et avancent. Parce que visiblement, il y a un petit ralentissement. Bon, dans une procédure, dans des échanges aussi. Bon, pourquoi pas. Alors, pour moi, encore une fois, là, vous voyez le serpent, comme je vous ai dit, s'il y a un retour de personne ou d'une situation, on me dit, c'est après une situation où vous vous êtes senti un petit peu quand même trahi, trompé. Pour certains, alors, vous me connaissez, hein, je vais parler voilà, avec mes mots, on vous l'a mis à l'envers, quoi. Vous voyez? Et là, bon, ok, j'attends de voir. C'est pas quelque chose de grave, puisque, vous voyez, encore une fois, hein, on va bien vers quelque chose, mais qui est carrément positif, donc pas d'inquiétude. Ça peut être en lien, vous voyez, avec un bâtiment aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, j'avais pas été trop loin, mais bon. Donc, on a quand même des très, très belles cartes. La carte de la cigogne, symboliquement, vous savez, hein, c'est un nouveau départ, un nouveau projet, des nouvelles idées, un renouveau, une grossesse, un désir d'enfant. Bon, toute forme de nouveauté. Donc, vous voyez, encore une fois, il est bien question de revenir sur un sujet, sur une discussion, pour pouvoir y apporter des éclaircissements. Oui, bon, c'est quand même mieux, parce que derrière, s'il est question d'aller vers alors un nouveau partenariat, un nouvel engagement, une nouvelle relation, bon, bah, c'est mieux de faire les choses correctement. Ok. Il peut être question de nouvelles rencontres. Il peut être question de nouvelles rencontres. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui est alors une forme de triangulaire. Je préfère vous le dire parce que ça ressort. Pour certains, pas pour tout le monde évidemment. Mais en général, on le sait. Enfin, quand on rencontre quelqu'un, bon, ça se sent.
Donc là, je pense que vous le savez, c'est-à-dire quelqu'un qui peut s'empêcher d'aller vers une personne parce qu'elle sait que cette personne n'est pas disponible. Là, il y a quelque chose qui peut, vous voyez, qui revient à vous, ou c'est vous qui posez clairement vos conditions. Bon, bah, vous voyez, l'escargot me dit, ok, oui, c'est bien cette personne, mais c'est pas encore le bon timing parce qu'il y a bien des choses à mettre en place avant. Mais vous voyez, on me dit, oui, oui, visiblement, on est quand même sur quelque chose qui doit se produire puisque j'ai la carte de l'univers. Quand même des décisions, des choses là qui vont vous booster. Alors encore une fois, je ne sais pas quoi. Soyez quand même un petit peu méfiant. Alors ne rentrez pas forcément en mode, voyez, j'attends de voir qui tu es. Non, évidemment. Soyez pas en mode roi d'épée ou reine d'épée, mais attendez de voir ce que la personne, peut-être, ou alors banquier, peu importe la personne en fait. Hein. Attendez quand même de voir ce que la personne a à vous proposer. Je pense. On va voir vite fait, je vais prendre quelques messages quand même avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Parce que là, ça peut être une proposition dans le travail, ça peut être une nouvelle proposition effectivement, bon, par rapport à une nouvelle relation. Nouvelle relation avec une personne que vous connaissez déjà, ça peut être ça. Ça peut être au niveau d'une fratrie aussi, hein. Tout à fait. Ça peut être quelque chose là qui doit être réglé. Alors bon, avec la carte centrale qui représente le serpent, bon, méfiez-vous quand même, vous voyez, bon, il est bien question d'une décision. À partir du moment où vous n'êtes pas lésé par rapport à toute forme de décision, j'ai envie de vous dire, alors vous, ou si c'est par rapport à une succession de maisons ou quelque chose comme ça, des biens immobiliers, bon, bah là on me dit peut être question d'une nouvelle proposition, vous voyez, petit truc de différent, de nouveau, voilà, au niveau financier, et on me dit visiblement, on peut aller vers une signature, vers un accord, vous voyez, un compromis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. On prend son temps. Mais encore une fois, vous savez, des fois, la vie, elle est tellement surprenante, on est tellement, on croit qu'on est sûr de nous, on est sûr de la personne, on croit qu'on se trompe pas, on croit. L'humain, il croit beaucoup. Moi, je suis sûre d'une seule chose, c'est que je ne suis sûre de rien. Et la vie me l'a mais tellement prouvé. Ah, tu croyais que ton chien, la veille qu'il décède, je disais à ma copine, mais mon chien n'est pas prêt de partir tout de suite, on a encore tellement de trucs à faire ensemble. Il avait à peine 8 ans. Le lendemain, il fermait les yeux. Donc, vous voyez, nos certitudes. Donc là, on me dit, bon, si vous êtes un peu trop sûr de vous, non, il y a un truc là qui va vous demander quand même une remise en question. Ça peut être de votre côté, mais ça peut être du côté d'une personne aussi. Hein. Tout à fait. Des fois, on se dit, ouais, non, mais c'est bon, cette personne, elle changera jamais. Vous savez, ces certitudes de merde là que notre ego a. Bon, bah, je suis pas sûre que tout soit vraiment, vous voyez. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ça peut être quelqu'un qui était dans une forme de légèreté, qui avait du mal à s'engager et tout ça avant. Et là, il y a quelque chose qui peut changer. Mais, vous voyez, mais bon, on se pose quand même quelques questions pour certains. Mais, encore une fois, je vais prendre aussi, voilà, au niveau sentimental, mais ça peut me parler d'un couple aussi. Vous vous êtes peut-être posé des questions. Est-ce qu'il n'y avait pas une troisième personne dans votre couple? Alors, peut-être pas vous concernant vous, mais concernant votre conjoint ou votre conjointe. Peut-être qu'effectivement, pour certains, c'est un peu ça. Je pense pas, hein. Honnêtement, je pense pas. Mais je pense qu'il voilà, faut dire les choses honnêtement. Si vous avez des craintes, vous savez, on n'a jamais de crainte par hasard. Donc, c'est que ça vient soulever quand même quelque chose de profond ou en vous ou chez l'autre dans le comportement. Mais, voyez, donc pour moi, il suffit d'en parler clairement. Et puis, enfin, voilà, d'oser parler de vos ressentis, de vos sentiments. Bon, bah, le deuil, décidément, il ressort encore, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, je vais reprendre peut-être une ou deux cartes, mais... Là, ce qui me vient, c'est... et si on évitait de trop se prendre la tête, trop réfléchir, d'accueillir les choses telles qu'elles viennent, et puis on attend de voir, en conscience. Amitié amoureuse, ouais, ça me paraît bien. Ok. Alors, pour certains, il y a des nouvelles rencontres qui peuvent aboutir sur... Alors, je vous dis tout, hein, on n'est pas là pour se juger. Je ne veux pas de commentaires désobligeants par rapport à certaines situations.
Là, ça me pourrait me parler de quelqu'un qui rencontre quelqu'un d'autre parce que le couple va pas bien. Je dis pas que ça ira plus loin, mais ça vient remettre beaucoup de choses en question. Parce que pour certains, on me dit, voyez, bon, vous êtes sur une fin de cycle. Encore une fois, le deuil. Vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose, le deuil d'une relation, le deuil d'une histoire. Bon, ok, il y a bien quelque chose de... Alors, vous voyez, qui est en gestation. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à se séparer aussi, ça je le vois. Je le vois en rendez-vous, donc c'est pour ça qu'on n'est pas là pour se juger. Je vois des gens qui savent qu'ils ne sont plus du tout, mais du tout alignés avec la personne, mais ça peut prendre parfois des années avant de quitter. Bon, vous voyez, il y a quelque chose, voilà, qui est en gestation. Quelque chose de... Bon. Qui a besoin de temps. Je vous l'ai dit de toute façon avec l'escargot, il y a besoin de temps. C'est le début, c'est nouveau. Vous êtes encore en train de laisser partir certaines situations, certaines peurs. Oui, clairement, il y a des peurs. Il y a encore des peurs, voyez, peur et destruction. Donc là, on me dit, vous avez encore des peurs à laisser partir, à déconstruire. C'est pour ça que la conscience, si vous avez des doutes, posez des questions. Mais même dans le couple, encore une fois, hein, enfin pour moi, l'honnêteté, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors évidemment, il faut aussi accepter la réponse. Mais si vous posez la question, à un moment donné, bon, des fois, ça permet d'avancer aussi. Parce que des fois, on croit plein de trucs et encore une fois, on croit, mais on ne sait rien. Donc, des projets, des réflexions et des pensées, voyez. Donc, il y a quelque chose de nouveau, de doux. C'est quand même un bébé qui est dans le ventre, symboliquement. Donc, peut-être qu'effectivement, pour certains, bon, je ne vais pas vous mentir, je vous avais dit il y a quelque temps hein, que j'avais vu, alors, des fausses couches ou des personnes qui avaient des difficultés pour avoir des enfants. Pour certains, c'est peut-être un petit peu ça. Vous étiez sur un projet bébé et le projet bébé n'a pas eu lieu et ça a été difficile, vous voyez. Bon, pour plein de raisons différentes, on ne va pas rentrer dans le débat. C'est très personnel et c'est très souffrant. Projet, réflexion, pensée, peur et destruction. Donc, vous voyez, bon, à mon avis, parce que vous savez, quand on perd un enfant, mais même des fausses couches, moi j'en ai fait 2 et j'ai fait une grossesse extra-utérine. Même si le couple, il est fort, c'est quand même des expériences de merde, il faut dire les choses, psychologiquement, émotionnellement, pour certains, si on n'est pas, vous voyez, aussi là pour l'autre, au-delà de la douleur, vous comprenez ce que je veux dire? Bon, bah là, des fois, il y a des couples, pour grande remise en question, ça va plus, on se comprend plus, chacun est dans sa souffrance et tout. Bon, pour certains, c'est ça. Là, on me dit... Oui, vous êtes peut-être, faites-vous aider si c'est ça. N'hésitez pas à aller voir des thérapeutes. Hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Hein. Je ne dis pas que c'est simple. Mais on peut avancer. Ok, donc pour d'autres, non, encore une fois, pour moi, le deuil, c'est parce que vous avez encore des peurs. Vous voyez, il y a des peurs là, vous êtes... Donc, pour que ça puisse évoluer tranquillement, vous voyez, ramener un petit peu de légèreté, amitié amoureuse, bon, voilà. Vous voyez, ça permet déjà de pouvoir avancer. On me dit, vous êtes en train, pardon, de franchir une étape. Alors, dans le couple, vous avec vous-même, c'est pas impossible, vous voyez. Si vous êtes célibataire, on me dit c'est en vous là que vous laissez partir des trucs. Donc, bon, pour certains, effectivement, il y a peut-être eu un deuil quand vous étiez enfant. Hein. Vous avez peut-être perdu un parent et c'est ça, vous voyez, là, il y a un truc qui est pas simple. Alors, vous savez, des fois, mais même si ça nous est arrivé quand on, je sais pas, on avait 4 ans et qu'aujourd'hui on en a 60, ça nous repète au nez, on comprend rien des fois. Je le dis parce que j'ai beaucoup de personnes, je le vois aussi beaucoup, bon, des fois à travers des commentaires ou autres, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance en ce moment. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais dites-vous que si vous êtes en souffrance, c'est forcément des choses que vous n'avez pas réglées du passé, qui se sont réactivées parce que vous vivez aujourd'hui. C'est pas forcément en lien avec ce que vous vivez. Ça ne vient que, vous voyez, remettre le doigt dans la plaie là. Et tant que la plaie, elle n'était pas guérie, on a mis un petit pansement ou un gros ou plein, parce que bon, hein, mais tant que la plaie, elle n'est pas guérie, c'est comme si on mettait le doigt dedans, vous voyez. Et en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui se sentent en souffrance, mais qui me disent, je sais même pas pourquoi. Ok, il y a la guerre en Ukraine, ok, Palestine, machin, tout ça, ok. Mais c'est même, oui, ça impacte, bien sûr, évidemment, on a un cœur, mais il y a des gens qui comprennent pas. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça peut être, bon, peut-être que pour certains, vous avez perdu un enfant il y a longtemps. Pour d'autres, vous n'avez pas pu être parent. Alors attention, là, je rentre dans quelque chose, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, vous êtes en train de laisser partir des choses avec vous-même, des peurs, des doutes, des craintes. J'en ai marre d'être tout seul, j'en ai marre de mon célibat, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de rencontrer peut-être l'amour pour... Peut-être, vous voyez, avoir des enfants, avoir des projets, des choses comme ça. Bon, bref. Il peut y avoir une rencontre, mais là, on me dit, vous, comme il y a encore des peurs, des choses à laisser partir, on y va tranquille. Vous voyez, je vous l'ai dit, on peut aller vers un partenariat. Maintenant, vous avez déjà vécu une situation, peut-être il y a hyper longtemps ou il n'y a pas si longtemps que ça, qui n'a pas été simple, et là, vous avez des peurs, ce que je vous ai dit. Mais maintenant, encore une fois, pour moi, à travers des discussions, on trouve des solutions. Donc, bon.
enfant, bon, bah voilà, complicité, rapprochement, vous voyez, bon, c'est doux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vois quelque chose d'assez doux, moi, d'assez doux. Alors, vous prenez pas trop la tête, hein. Si vous sentez que vous êtes face à quelqu'un qui est, voilà, qui est pas dans les mêmes énergies que vous sentez voyez, cet entrain, ce renouveau, ce dynamisme, tout ce que je vous disais avec l'énergie du lion, bah, moi, j'ai envie de vous dire, recentrez-vous sur vous, en fait, vous voyez, dites les choses, parce que c'est important de les dire, on peut pas non plus, voilà. Bon, écoute, je comprends que tu sois pas bien, mais enfin voilà, le couple, il n'a pas à en pâtir de tout ça. Donc, s'il te plaît, ou tu te fais aider, ou on essaye d'avancer ensemble. Parle-moi, dis-moi les choses, voyez. Ok. Tac, 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 tac. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. Période de deuil, encore une fois, on va pas tous allumer les bougies et sortir les mouchoirs, hein. Que nini, que nini. Moi, j'ai le sentiment... Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais je vous dis ce que je ressens profondément. Pour certains, il a été question d'une histoire, il a été question d'un projet, mais même si vous êtes en couple là, d'un projet, de quelque chose, et c'est ce quelque chose qui n'a pas pu avoir lieu. Alors, vous vouliez acheter une maison et ça s'est pas fait comme vous le souhaitiez. Peut-être que vous l'avez la maison, mais bon, putain, c'est pas... Voilà, on n'est plus dans les mêmes énergies et tout ça, vitalité et tout du début, vous voyez, parce que le projet, il est un peu foiré. Pour d'autres, bon, bref... Ça peut être le retour de quelqu'un, mais ça n'a pas fonctionné une première fois. Donc là, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas négatif. Vous allez vers un engagement. Par contre, on arrête de se mentir, on dit les choses honnêtement. On n'a pas peur de dire les choses, vous voyez. Projet, réflexion, pensée. Bah, oui, parce que pour certains, il y a bien le deuil d'un projet, le deuil d'une idée, le deuil de... Vous voyez. Mais maintenant, on ramène une nouvelle réflexion en conscience. Vous voyez. Du coup, on a des petites peurs à déconstruire. Alors bon, et puis il y a quelque chose d'assez sympathique, vous voyez. Donc, vous prenez pas trop la tête, les amis. Pour moi, c'est positif. N'oubliez pas, sinon, j'aurais pas eu l'abondance. Et ça. Bon. Non, c'est pas mal. Ça m'a l'air un peu plus doux cette semaine. Quoique, enfin, vous, je sais pas, mais alors moi, cette semaine, elle a été hyper douce, hein. La semaine qui est passée, la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Mais même avec la pleine lune, mais j'étais, mais alors, dans une énergie, j'ai rien compris, j'ai refait plein de trucs. Je me suis beaucoup reposée, j'ai bien dormi. Je buvais beaucoup d'eau par contre, mais un regain d'énergie et tout. Enfin, vous voyez, donc je ne sais pas si tout le monde est forcément impacté par les énergies un petit peu lourdes que certains ressentent. Ça dépend où vous en êtes, vous voyez. Allez, on va terminer avec message de ton âme. Il me refait de l'œil, lui, hein. J'essaie de me rapprocher là. Voilà. On va faire un petit peu de lumière. Allez, pour terminer la guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Alors, les amis, nouvelle lune en scorpion. Vous connaissez un petit peu le signe du scorpion, j'imagine. Enfin, au moins symboliquement, on connaît un petit peu, voilà, 2-3 mots-clés, on va dire. C'est la mort, puis la renaissance. C'est le seul signe qui est capable de renaître à lui-même, le scorpion. Je vous ai dit tout à l'heure, dans les énergies de la coupe, on avait la carte de la mort. Donc, quelque chose de beau qui arrive après une fin. On rend un appartement, mais derrière, on a, je sais pas, une magnifique maison, super jolie. On quitte une personne et ensuite, on va vers une nouvelle relation. Vous voyez, alors, j'en sais rien. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est bien ça. Et ça, c'est vraiment clairement l'énergie du scorpion. Nouvelle lune, nouveau départ, nouvelle énergie, nouvelles idées, nouveaux projets, nouveaux désirs, nouveau démarrage. C'est pas mal. Allez, pour... Oh, ah bah non, il y en a deux. Attendez, j'arrive. Alors, ouf. Ouais, vous voyez, pour moi, encore une fois, il y a beaucoup de doutes, mais c'est positif. Alors, vibrer et récolter. C'est chaleureux, hein. C'est solaire, c'est magnétique. Vous voyez, pour certains, alors, moi, je vois des retrouvailles dans certaines relations. Amicales aussi pour certains, des gens qui étaient un petit peu partis de votre vie, vous voyez, et puis qui reviennent à vous. Vibrer, lève-toi, pour Danette. Hein. Ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Non mais et clairement... Moi, ça, c'est mon énergie depuis, pas le début du mois d'octobre, parce que ce serait vous mentir, mais depuis mi-octobre,
vers même le 20, vous voyez, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est impressionnant. Et récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé, bordel. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. En même temps, les amis, il me semble que la saison d'automne, c'est une saison d'abondance et de récolte, hein, malgré ce qu'on nous dit, les cons du gouvernement, vous voyez ce que je veux dire? Oui, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus tététin, enfin, merde, ça suffit. Enfin, l'abondance, c'est pas que le fric, quoi. Comprenez ce que je veux dire? Toute cette reconnexion, l'amour, c'est quoi dans notre vie? Si là, on a quelqu'un qui se donne les moyens de sortir de ses peurs, qui fait un gros travail sur lui, mais la récolte, vous voyez, enfin, c'est pas gagner 15 000 euros par mois, c'est même, on parle pas du tout des mêmes choses, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, la récolte, moi, je sais pas ce que vous avez vraiment investi comme temps, comme énergie, comme... J'en sais rien, mais là, visiblement, il y a bien quelque chose de très, très, très positif qui arrive et qui va vous faire, mais alors, vibrer, les amis. Alors, oui, j'ai vu aussi des commentaires, alors, pas du tout négatifs. Alors, oui, je tiens aussi à dire, parce que vous savez, des fois, je vous fais des petits partages dans l'onglet communauté, je vous mets des petits posts, parce que ça, c'est ce que je fais sur Facebook depuis, je sais pas, 4 ans, 5 ans, 7 ans, je sais pas, non, peut-être pas 7 ans. Et puis, de temps en temps, mes guides me disent partage-le aussi sur YouTube. Donc, c'est ce que je fais. Et la dernière fois, j'ai fait un petit post en me disant qu'il y avait une femme qui, voilà, qui m'avait dit simplement que j'avais eu de la chance par rapport à mon changement d'activité. Et j'ai rebondi justement. Euh, Sachez les amis que je me sens pas vexée quand les gens me disent ça. Et quand je vous publie ça, je sais pas pour me justifier, parce qu'à la limite ce que les autres pensent de moi, enfin je pense que vous le savez maintenant, je m'en contrefous en fait. Je suis pas là pour me faire aimer. Les gens qui m'aiment pas, ben, ils se désabonnent et puis ils vont en voir d'autres, vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas là pour ça. Je ne rebondis pas par rapport à une blessure, ça me blesse pas du tout. Et quand je prends le temps d'expliquer des étapes difficiles par lesquelles je suis passée, c'est pas pour me plaindre, c'est pas pour me mettre en avant, c'est pour que les gens comprennent qu'on peut avoir un début de vie de merde, mais clairement, d'un point de vue spirituel, je sais que tout est planifié, choisi et tout, mais d'un point de vue humain, c'est encore autre chose. On peut tout à fait venir d'une famille hyper compliquée, avoir vécu pendant 30 ans de la souffrance et enfin côtoyer le bonheur. Mais ça n'a rien à voir avec la chance, vous voyez. Donc, quand je vous prends des exemples de mon parcours, bah oui, encore une fois, parce que j'aime pas parler des autres, parce que j'ai pas cette prétention de, vous voyez, je reste humble. Donc, je vous montre ce que moi, à mon niveau, j'étais capable de faire, mais juste avec ma force d'âme, vous voyez, et les litres de larmes que j'ai versées. Et oui, tout à fait, mais donc c'est pas pour me justifier, c'est pas ça, c'est pour vous reconnecter à la puissance de votre âme, pour vous dire, ok, et si tout ce que je vous dis dans les guidances, mais vraiment, à chaque fois vous dites, non mais c'est bon, la chance, les beaux cadeaux, les bénédictions, c'est pas pour moi, dites-vous que c'est pas pour autant que vous ne le méritez pas, c'est que vous êtes bloqué. Donc arrêtez de regarder des guidances, de perdre votre temps à faire des trucs qui servent à rien. Prenez tout de suite rendez-vous avec des thérapeutes. On n'est pas obligé de faire des rendez-vous pendant 15 ans. Faites tout ce qui est gratuit sur YouTube, je vous en supplie. Aujourd'hui, les gens qui n'arrivent pas à avancer, alors de façon générale, mais je vous dis ça parce que c'est un travail que je continue de faire. Je vous l'ai déjà dit, mais si on m'avait parlé des mémoires il y a 15 ans, mais bordel de merde, mais j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui et mes enfants encore moins. Parce que moi, j'ai toujours eu un temps d'avance. Un côté visionnaire, un côté, je sais pas comment le dire. Et encore une fois, mais en 2006, je disais déjà à un thérapeute, mais mes parents ne m'aiment pas. Et j'ai réglé le problème qu'en début d'année. Donc, vous voyez, encore une fois, bref, on est là maintenant pour nous débloquer. Nos âmes ont choisi volontairement tout ce qu'on vit en ce moment. Mais elles n'ont pas choisi d'être bloquées à travers leur blocage, leur souffrance, leur mémoire. Elles ne peuvent pas avancer. Donc, quand vous entendez des beaux messages et que vous vous sentez mais pas du tout concerné parce que c'est pas du tout votre quotidien, dites-vous qu'il y a clairement des choses que vous portez qui vous amènent à vivre dans cette souffrance. Mais c'est pas pour autant que c'est une fatalité. Donc au lieu de dire c'est bien beau vos belles paroles là tous les mois et de vous en prendre à moi indirectement parce que ça réactive une souffrance, en conscience, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi aujourd'hui les gens n'avancent pas? Pourquoi moi aujourd'hui je vois mon fils enfin, mes enfants qui arrivent enfin à évoluer? Maintenant, ben parce que maman fait le boulot, parce qu'ils font le taf aussi, vous voyez, c'était pas le cas il y a encore 15 jours, c'était pas le cas il y a 6 mois, c'était pas le cas. Non, on a tous des blocages, donc le deuil, on doit tous laisser partir des choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous le dis parce qu'encore une fois,
Il n'y a pas de fatalité dans la vie, mais on nous a jamais appris à ce que la vie était facile. On nous a appris à être en compétition, puis on nous a appris il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Il faut travailler dur pour vivre. Non, les amis, il ne faut pas travailler dur. Il faut se libérer de ces mémoires traumatiques, de tous nos ancêtres qui ont tout perdu à travers la guerre, à travers des maladies, et ainsi de suite. Je suis en train de travailler sur mes yeux depuis pas mal de temps et justement, vous voyez, la semaine dernière, patience, ça arrive, j'ai eu un putain de déclic, mais vraiment. Et j'ai été voir effectivement pourquoi mon chien m'avait cassé mes lunettes le 1er avril 2002, paix à ton âme, mon petit bébé. Parce que je vous l'avais dit, hein, il attirait déjà mon attention sur des difficultés, sur un glaucome. Glaucome, c'est pas rien, c'est la cécité derrière. Je suis en train de travailler de tout ça. En une semaine, je suis passée du 95% de glaucome à 90% en bossant tous les jours sur moi. Comprenez ce que je veux dire? On porte tous des mémoires traumatiques. Et quand je vais enlever tout ce qui crée mon glaucome, oh putain de bordel de merde, tout ce qui crée mon glaucome, c'est pas des choses que j'ai vécues. Enfin, faut être clair. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important maintenant. Et vous voyez, c'est ce qui a créé toutes mes cernes parce que ce glaucome, il a commencé à s'activer à mon premier confinement au Maroc. Mes cernes, tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas juste parce que vous voyez, il y a des raisons à tout, derrière chaque symptôme, chaque souffrance, mon nez bouché, tout ça, mes genoux, tac, tac, tac. C'est tout ce que mon âme porte comme blocage. Donc aujourd'hui, une maladie, c'est qu'on a des blocages. Des douleurs à certains endroits, c'est qu'on porte des mémoires. Tac, 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 tac. Vous comprenez? Et c'est vrai que vraiment, volontairement, j'insiste. Mais quand je vois, j'ai mis un petit post alors sur Facebook, mais là, je ne voulais pas partager parce que bon, il y a des gens qui vont peut-être penser, là, pour le coup, oui, j'essaye de ne pas m'enflammer non plus, mais je sais que les guides me poussent de plus en plus à vous partager des retours d'expérience positifs pour que vous l'intégriez aussi dans vos vies, mais dans ma famille, si je remonte sur plusieurs générations, en tout cas du côté de ma mère, il y a beaucoup de personnes qui avaient du mal à passer leur permis. Mais vraiment, je vois ma soeur, elle l'a passé juste avant la naissance de mon neveu parce qu'ils allaient faire construire à la campagne et que mon beau-frère lui a dit, bon, maintenant tu vas te bouger le cul parce que je vais pas t'emmener tous les jours au boulot, tu te démerdes quoi. Ok. Et mon grand, ça fait 5 ans qu'il essaye de passer son permis et il y va, il arrête, il reprend et voilà. Et c'était pas jamais le bon moment et tout ça. Et moi, je sentais que c'était pas juste de la flemme, c'est pas de la paresse, c'est pas juste. Non, non, non. Bon, bref, j'ai fait des constellations familiales, des soins, des trucs, des machins. Et mon fils, je lui dis, il y a une semaine, vas-y, lance-toi, inscris-toi au code. C'est bon, c'est 30 balles. Faut bien que tu te prouves à toi-même que tu en es capable. Il me dit, ah ouais, c'est bon. Je dis, écoute, mon grand, ça fait combien de temps que tu bosses dessus, quoi? Fais-toi confiance, je suis sûre que tu peux y aller. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Puis bon, mon fils, c'est un petit taureau, mais voilà, il a besoin aussi d'avoir cette sécurité, puis de reprendre confiance en lui, comme beaucoup de monde. Je vous le dis encore une fois, c'est pas parce que, voilà, c'est pour que vous compreniez à quel point même nos enfants sont bloqués. Il s'est inscrit au code, ça me laissait une semaine pour travailler sur lui tous les jours. Alors maintenant, je le fais avec mes baguettes. Vous voyez, mes baguettes de radiesthésie comme ça. Donc maintenant, parfois, je vais faire des soins comme ça, vous voyez. Alors, soyez pas surpris, je vous le dis, parce que c'est encore un autre outil qui nous permet d'aller encore beaucoup plus vite. Si je pouvais avoir, voilà, juste un peu moins de lumière pour vous parler, ce serait pas mal. Et en fait, tous les jours, j'ai été enlevée. Quelle mémoire bloque et mon grand pour... non, quelle mémoire l'empêche d'obtenir le code de la route. Tous les jours. Il a passé son code et il l'a eu du premier coup. Ça fait 5 ans qu'il est sur le dossier. Alors, vous voyez, les amis, quand je vous dis qu'on porte tous et toutes, mais vraiment des blocages, des souffrances, on ne sait même pas ce que notre âme elle a prévu, mais même pas la moitié de ce qu'on va faire, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ouais, débloquez-vous, je vous en supplie. Pour vous, hein, parce que moi, je fais le taf, hein, pour moi, pour mes enfants. Hein, mais bon, les amis, c'est une belle semaine, on récolte. Et là, je le dis pour tous ceux qui, comme moi et d'autres, voyez, bah nous, voilà, on bosse. Et je pense que pour beaucoup, c'est déjà le cas. Bon, je vais arrêter là parce qu'il est en train de m'embêter, lui. Bon, les amis, très très belle semaine à vous. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!